Les forces armées ukrainiennes sont l'armée la plus puissante d'Europe, et les États-Unis devraient maintenant nouer un partenariat avec elles sur le continent. Le président des États-Unis a eu aujourd'hui une attitude inattendue envers l'Ukraine et le président Zelensky. Aujourd'hui, le président des États-Unis d'Amérique a déclaré que l'Ukraine subit bien sûr des pertes sur le front et ne tient que grâce aux livraisons d'armes occidentales. Mais en même temps, Trump a qualifié de manière inattendue le président ukrainien Volodymyr Zelensky de rusé et a ajouté qu'il le respecte globalement et s'entend bien avec lui, malgré une rencontre tendue dans le bureau ovale. En même temps, des déclarations sont apparues sur Internet selon lesquelles Donald Trump aurait qualifié les forces armées ukrainiennes de l'armée la plus puissante d'Europe, avec laquelle les États-Unis devraient coopérer. Cependant, il y a ici une nuance importante que je vais vous expliquer dans cet épisode. Parallèlement, l'Ukraine et la Russie ont annoncé un cessez-le-feu, mais chaque pays a fixé une période différente pour celui-ci. Les Russes veulent que la période du 8 au 9 mai, tandis que l'Ukraine dit que le cessez-le-feu commence à minuit le 9 mai. Et ici, Zelensky a fait un coup très astucieux qui met Vladimir Poutine dans une impasse. Je suis Alexei Petchi, parlons de ce sujet. Mais avant, merci de vous abonner à la chaîne. Mettez un like à cette émission et écrivez n'importe quel commentaire sous cette vidéo. C'est très important pour la promotion du contenu sur YouTube et je vous en serai reconnaissant. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors commençons par les déclarations de Donald Trump, puis nous passerons au cessez-le-feu. Le président des États-Unis a déclaré aujourd'hui que l'Ukraine subit des pertes sur le front et ne tient que grâce aux livraisons d'armes américaines. Il a qualifié le président ukrainien Volodymyr Zelensky de rusé et s'est souvenu d'une rencontre tendue dans le bureau ovale. Donald Trump a parlé ouvertement de la situation sur le champ de bataille, déclarant que l'Ukraine perd du terrain, mais il a précisé que la Russie subit également des pertes. Il a également souligné que c'est précisément l'accès aux armes occidentales qui permet à l'Ukraine de se battre. Citation. Ils ont la possibilité de se battre parce que, peu importe, et c'est là qu'un point intéressant apparaît. En fait, aujourd'hui, de nombreux médias ont écrit que Donald Trump a également reconnu que les militaires ukrainiens se sont révélés plus efficaces que n'importe quelle armée européenne. Certains médias ont écrit que Trump a déclaré, je cite, je rapporte la citation des médias, que soi-disant Trump aurait dit qu'ils sont meilleurs que n'importe qui en Europe pour faire la guerre. Dans ce combat, les forces armées ukrainiennes sont meilleures que n'importe quel allié des États-Unis. Mais ici, je veux tout de suite apporter une clarification. Donald Trump n'a jamais dit cela. La réplique attribuée à Donald Trump a en réalité été prononcée par l'animateur Hugh Hewitt. Hewitt a tenté d'obtenir de Trump un point positif sur l'Ukraine. Il a partiellement réussi, mais Trump garde sa rhétorique. Je vais citer leurs propos. Voici le dialogue complet. Hewitt avec Donald Trump. Là, tout s'éclaircira. Hewitt, je suis très déçu par l'Europe et heureux que vous retiriez les troupes d'Allemagne. Je suis encouragé par Zelensky. Il a envoyé tout leur équipement anti-drone aux Émirats arabes unis. Avez-vous une meilleure opinion de Zelensky maintenant? Hugh Hewitt parle. Monsieur le Président, je suis très déçu par l'Europe. Le président Zelensky a envoyé ses équipements anti-drones aux Émirats arabes unis. Avez-vous une meilleure opinion de Zelensky maintenant? Trump répond, eh bien tout d'abord nous avons d'excellents drones et équipements anti-drones. Et vous savez, quand Zelensky a proposé la sienne, c'est un homme rusé, c'est un gars très rusé. Et nous voulons un règlement. Vous savez, ils perdent des territoires, mais cela coûte très cher à la Russie, et pour eux et pour l'Ukraine aussi. J'aime bien Zelensky. J'ai toujours en quelque sorte bien entendu avec lui. Sauf à un moment à la Maison-Blanche que j'ai trouvé un peu agressif de sa part. Cet épisode dans le bureau ovale, je suis sûr que vous vous en souvenez. Mais je vais vous dire une chose. Regardez, Joe Biden leur a donné de l'argent et du matériel pour 350 milliards de dollars. Et c'est absurde. Mais il l'a fait. Et moi, je leur vends du matériel, un service complet. Nous le vendons à l'Union européenne. Nous le vendons en fait à l'OTAN. Et eux, ils le transmettent déjà. Je vais dire ça. Ils se battent. Parce que l'équipement soit excellent ou pas si excellent, ils sont capables de se battre. Yeah, they're better than anybody in Europe in this fight. At least they're helping. Well, Europe has been very disappointing.
Et c'est seulement ici que l'animateur Hag Hewitt dit, je cite, « Ils sont les meilleurs d'Europe dans cette bataille. Au moins, ils aident. » À cela, Trump répond, je cite, « Eh bien, l'Europe a vraiment déçu. L'OTAN ne nous a pas aidés. Nous avons dépensé des milliers de milliards pour l'OTAN. C'est tout. » Voilà tout le dialogue. Ensuite, Donald Trump critique simplement l'Alliance Atlantique. Il a rappelé qu'avant, les États-Unis finançaient en presque seuls l'OTAN et a laissé entendre qu'il doutait de l'OTAN et de la fiabilité des alliés en cas de guerre majeure. Citation, « Si jamais nous avons une grande guerre ou une encore plus grande, je ne crois pas qu'ils seront à nos côtés. » En même temps, comme vous le comprenez, oui, il ne l'a pas dit, mais nous avons aussi d'autres nouvelles. Aujourd'hui, l'Ukraine a montré qu'elle pouvait attaquer la Russie uniquement avec ses propres armes ukrainiennes. Trump affirme qu'ils ne combattent que grâce aux armes occidentales, ce qui est faux. Et je ne vais pas me répéter. Dans l'épisode précédent sur cette chaîne YouTube, j'ai expliqué en détail comment le missile ukrainien Flamingo a attaqué une usine militaire à Tcheboksary. C'est à 1000 km de la frontière ukrainienne. Pas des drones, mais bien des missiles. Et c'est ici que nous passons au sujet de la trêve. L'idée de trêve que Vladimir Poutine a discutée avec Donald Trump, j'ai failli faire un lapsus, a fini par se transformer en menace de frappe sur Kiev. Je rappelle que Vladimir Poutine a appelé Donald Trump il n'y a pas si longtemps, et comme un gamin effrayé, il se plaignait auprès de Trump. Regarde, ils frappent nos raffineries de pétrole, ils détruisent nos taux abcès. Qu'est-ce qui se passe ? Et ensuite, il suppliait Trump d'influencer Vladimir Zelensky d'une manière ou d'une autre. Et pour que Zelensky accepte une trêve pendant la période du défilé de la victoire à Moscou, le 9 mai, parce que Vladimir Poutine a très peur que quelque chose frappe réellement Moscou. Et comment va-t-il paraître ? Juste comme un pauvre type qui célèbre là-bas, soi-disant, le jour de la victoire. Mais en réalité, toute la Russie est maintenant sous le feu, tout entière. Je souligne, toute la Russie est sous le feu des missiles. Aujourd'hui, dans le district autonome de Khanty-Mansi, à 2000 km de l'Ukraine, une alerte aux missiles a été déclarée, une alerte missile. Que dire alors de Moscou, de Tuapse et de tout le reste ? Voilà, et il suppliait Donald Trump, il disait « S'il te plaît, fais en sorte que nous ayons une trêve ». Mais pendant que le Kremlin demande 2 jours de silence pour organiser tranquillement le défilé de la victoire sans matériel militaire, d'ailleurs l'Ukraine a annoncé sa propre contre-proposition. Déjà vers la soirée du 4 mai, les Russes ont fait une nouvelle déclaration sur un cessez-le-feu. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a annoncé que Vladimir Poutine a fixé les dates du soi-disant cessez-le-feu les 8 et 9 mai. Il y a également eu des menaces à l'encontre de l'Ukraine en réponse aux propos de Zelensky concernant les drones ukrainiens lors du défilé à Moscou. Les Russes ont menacé de lancer une frappe massive de missiles sur le centre de Kiev en réponse. De plus, les occupants ont conseillé aux habitants de Kiev et aux employés des représentations diplomatiques étrangères de quitter la ville à temps. Eh bien, ils ont même fermé le polygone de Kapustin Yar, insinuant à nouveau que, si nécessaire, ils lanceront l'Orechnik directement sur Kiev. Et après la déclaration de la Russie, le président de l'Ukraine a fait une contre-proposition. Je le cite. « Nous annonçons un cessez-le-feu à partir de minuit dans la nuit du 5 au 6 mai. Il est temps pour les dirigeants russes de prendre des mesures concrètes pour mettre fin à leur guerre. Si le ministère russe de la Défense estime qu'il ne peut pas organiser le défilé de la victoire à Moscou sans la bonne volonté de l'Ukraine. » Bien que le Kremlin demande publiquement une trêve, la Russie a lancé dans la nuit du 5 mai une attaque de missiles et de drones contre l'Ukraine. Des infrastructures énergétiques, pétrolières, gazières et le chemin de fer ont été visés. Des habitations des régions de Dnipropetrovsk, Poltava, Kharkiv et d'autres ont aussi été touchées. En réponse, l'Ukraine a attaqué la Russie avec des missiles Flamingo. Et là, Volodymyr Zelensky a agi de manière très rusée. Comme le dit d'ailleurs Donald Trump, il dit que Zelensky est un gars malin. En fait, maintenant, si la Russie viole la trêve annoncée par l'Ukraine, qui commence cette nuit du 6 mai, alors l'Ukraine a pleinement le droit d'ignorer la trêve annoncée par les Russes les 8 et 9 mai. C'est pourquoi si le 6 mai la Russie attaque l'Ukraine remportera une victoire psychologique et tactique importante dans cette situation. Parce qu'alors, l'Ukraine aura les mains totalement libres pour attaquer tout ce qu'elle voit en Russie. Et le 8, le 9 et le 10 mai, y compris ce fameux défilé de la victoire à Moscou. Les Russes s'habituent. Ce n'est plus vous qui dictez les conditions. C'est Kiev qui dicte les conditions.
Je vais mettre ici des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai bien sûr reconnaissant. Vous pouvez le faire avec n'importe quel don ou un abonnement de soutien payant, en utilisant les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché sur vos écrans. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.